Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager une petite astuce relativement simple qui va faire beaucoup d'entre vous. En fait, j'ai juste envie de vous partager mon nouveau petit bijou. Ouais, mon nouveau petit bijou. En fait, c'est tout simplement d'un toner, d'une lotion tonique qui va vous aider à mieux nettoyer votre visage en profondeur et surtout à respecter votre peau. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Active bien la petite cloche de sorte de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour vous les habituer, pour vous les abonner, merci du fond du cœur. Continuez à vous abonner de plus en plus. Continuez à me laisser plein de likes et surtout plein de petits commentaires bienveillants que j'apprécie tout particulièrement. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif de notre vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, la lotion tonique est tout simplement un produit qu'on va utiliser dans la phase de nettoyage. Son rôle principal est de vous nettoyer la peau de façon un peu plus approfondie, de débarrasser un peu plus les impuretés laissées soit par un lavage, soit pour un nettoyant qui peut être plus agressif. Et surtout, il va aussi commencer à jouer le rôle de tonique, en fait, c'est-à-dire tonifier la peau, apporter un tout petit peu d'hydratation. Et l'avantage avec ce produit, c'est qu'il est relativement fluide à pénétrer dans la peau, donc du coup, il est très très efficace. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser tout ce qui est lotion tonique, je vous invite à prendre ce réflexe-là et utiliser des lotions toniques. Alors, vous savez déjà que moi, j'aime partager des astuces, j'aime bien donner des conseils. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est de vous donner des solutions alternatives pour des recettes de peau. Donc ici, je vous présente mon nouveau petit bijou. En fait, c'est cette lotion tonique à base de rose. Vous pouvez déjà voir les pétales de rose parce que j'ai acheté de la rose séchée. Et du coup, voilà, j'ai acheté des pétales de rose. Mais les ingrédients majeurs vont être tout ce que vous savez déjà. Ça va être de la vitamine C, ça va être de l'aloe vera, ça va être du miel. Et j'ai acheté 2-3 trucs, des huiles essentielles à la fin pour avoir un soin complet en termes de lotion tonique et surtout pour vous nettoyer la peau en douceur sans l'agresser. Donc voilà, hyper simple à réaliser. Donc le seul conseil que je vais vous donner, c'est de faire de petites quantités. Faire des petits flacons de 100 ml comme ça, c'est sympa parce que je préfère l'utiliser en 2-3 semaines comme ça. Je ne fais pas un gros stock et je laisse traîner dans la salle de bain. Faites des petites quantités et puis renouveler au besoin. Aussi, si vous avez la peau grasse, je sais que vous recherchez quelque chose qui va vous équilibrer un peu la production de sébum, histoire d'enlever cet excès de brillance que vous avez souvent sur la peau. Je vous déconseille fortement d'utiliser des lotions toniques astringentes parce que astringente, c'est sûr que quand le terme astringent renvoie à quelque chose qui aspire en fait, qui absorbe en fait. Et je sais que vous aimez qu'on absorbe l'excès d'huile qu'il y a sur la peau, mais en fait ce qui se trouve avec les lotions astringentes, c'est qu'elles sont gorgées, j'ai dit bien gorgées, presque à 80% d'alcool. L'alcool, vous le savez déjà, c'est très très agressif pour la peau, ça assèche énormément l'épiderme et du coup voilà, une peau asséchée et surtout si elle est grasse à la base, il va se produire exactement l'effet inverse parce qu'on envoie tout simplement une info à la cellule que là il n'y a plus assez de sébum et qu'est-ce qui se passe? Elle va appeler toutes ses copines, elles vont faire une espèce de solidarité et produire encore plus de sébum. C'est normal qu'elle le fasse parce que le sébum, c'est pas quelque chose de mauvais pour la peau, mais le sébum est là pour apporter suffisamment le gras dont la peau a naturellement besoin. Maintenant, quand il y a excès, c'est là où il y a un problème. Donc, la solution pour des peaux grasses, c'est d'éviter tout ce qui est lotion astringente et utiliser des lotions plutôt douces en fait.
Parce que si vous nettoyez votre peau en douceur, laissez-le être tranquille. On enlève juste l'excès, ce qui est à la surface, et vous laissez vraiment votre peau comme elle doit être. Donc, j'espère que tu as compris un peu le topo. Maintenant, si tu n'as pas la peau grasse, que tu as juste besoin d'éclat, tu as juste besoin d'entretenir ta peau, franchement, regarde cette vidéo, elle est facile à réaliser. Et puis, si tu n'as pas les ingrédients tels que la rose, en Afrique, vous avez beaucoup le bissap, le foléré ou la fleur d'hibiscus en fait. Vous pouvez remplacer les pétales de rose par les fleurs d'hibiscus ou le bissap ou le foléré parce que on recherchera les mêmes propriétés hydratantes. Maintenant, si tu n'as pas la vitamine C, prends un petit jus de citron. Le citron est riche en vitamine C. Presse-le dans ta leçon histoire d'avoir un petit coup d'éclat. Parce que moi ici, j'ai utilisé la poudre de vitamine C pour apporter un petit glow, un petit coup d'éclat à la peau. Donc voilà, maintenant sans plus tarder, je vous invite à ma cuisine où j'ai réalisé cette belle petite lotion. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre plein de likes, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres besoins, des demandes, peut-être vous en procurer parce que vous préférez que c'est moi qui le fasse. En fait, n'hésitez absolument pas à me contacter uniquement par mail naomi-secret@gmail.com. Je laisserai bien entendu mon mail comme à chaque fois en barre de description et évitez de m'appeler avec le numéro qui se trouve en dessous de mes commentaires. Tout simplement parce que ce n'est pas moi. Et je sais que vous continuez à vous faire arnaquer. Vous pensez toujours que c'est moi qui le fais. Et pourtant, je n'arrête pas de mettre en garde, je n'arrête pas de vous alerter, je n'arrête pas de vous avertir. En gros, voilà. Mais bon, c'est mon travail, je me dois de le faire. Je me dois de le faire pour vous protéger si je peux vous éviter ce genre de piège. Pourquoi pas. Néanmoins, pour celles qui sont piégées, écoutez, je suis vraiment navrée pour vous. Ce n'est pas moi. Voilà, c'est des choses, c'est la vie, elle est ainsi. On va y aller et puis, allez, je crois qu'on va y aller, ça commence à être long. Rebonjour tout le monde, on va commencer notre tutoriel par nettoyer tout ce dont vous aurez besoin. Mais comme vous connaissez déjà les règles d'hygiène et de sécurité, on va directement aller dans notre tutoriel. Pour cela, j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de vitamine C en poudre, d'une cuillère à café de gel d'aloe vera. Vous savez que la vitamine C elle est réputée pour booster l'éclat du teint. Le gel d'aloe vera va me servir d'agent de texture aussi pour apporter l'hydratation, l'apaisement dont la peau a besoin. Là, je vais utiliser l'huile de rose musquée pour apporter un confort à ma préparation, sachant que quand on rajoute déjà une petite touche d'huile, ça commence déjà à hydrater en douceur la peau. Donc là, c'est une très petite quantité parce qu'on est en train de faire une lotion tonique. Ensuite, j'aurai besoin d'utiliser ma glycérine végétale pour venir jouer le rôle d'hydratant et d'humectant dans ma préparation. Et pour une bonne lotion tonique, préférez une infusion, une eau florale. Ici, j'utilise de l'eau de rose parce que ma lotion tonique, elle est plutôt anti-âge en fait. Et du coup, voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle autre infusion de votre choix. Ça peut être l'infusion de tilleul, ça peut être l'infusion de lavande, ça peut être une autre eau florale dans tous les cas. Alors, je commence par ajouter l'huile essentielle de ylang-ylang qui est assez tonique, qui est revitalisante. Et je viens aussi rajouter l'huile essentielle de citron pour son côté plutôt tonique également. L'ingrédient majeur ici, ça sera du rétinol. Pour ceux qui ne savent pas, le rétinol est un secret pour tout ce qui est anti-âge, pour tout ce qui est éclat, taches pigmentaires et tout. D'ailleurs, je suis en train de formuler toute une gamme autour du rétinol parce que j'ai vraiment envie d'avoir des résultats autres que ceux que j'ai en ce moment. Pour finaliser le tout, je rajoute mon conservateur. Je n'en mets que 10 gouttes parce que mon infusion à la rose, il y a déjà un conservateur. Et derrière, je viens rajouter une touche de parfum. Alors, c'est pas nécessaire une touche de parfum, mais c'est vraiment parce que voilà, moi je suis une fille, j'aime bien que ma préparation soit vraiment aboutie. Là, il est impératif de faire un petit test de pH parce que le rétinol peut être irritant pour la peau. Donc, il faut vraiment être à un pH acceptable pour pas que ça nous irrite. Donc, 3,5, 4, c'est parfait. Alors, pour venir conditionner ma petite lotion, je vais utiliser ici des clous de girofle. Comme vous savez, j'adore les clous de girofle parce que ils vont jouer le rôle un peu bactérien, antibactérien, rôle d'anti-inflammatoire.
Et maintenant, pour venir hydrater encore plus ma préparation, je vais utiliser les pétales de rose séchés qui sont quand même réputés pour être antioxydantes, un peu plus hydratants. Comme je le disais au début de la vidéo, si vous n'avez pas des pétales de rose, vous pouvez racheter de la fleur d'hibiscus, le bissap ou le foléré qui auront des propriétés proches de celles des pétales de rose. Donc voilà, on y est arrivé. Maintenant, je conditionne le tout et j'obtiens ma jolie petite lotion telle qu'elle. Seule précision, il faudra la laisser reposer genre 24 heures ou 48 heures avant de commencer à l'utiliser, histoire que les feuilles commencent vraiment à se réhydrater, à libérer leurs propriétés. Donc voilà notre petit bijou à la fin. Honnêtement, j'adore cette petite lotion florale. Elle est juste... elle est pleine de vitamines, elle apporte vraiment un coup de boost et puis un tonus à la peau, c'est juste magnifique. Donc voilà l'état de la lotion en question après une semaine d'utilisation, parce que comme vous savez, moi je ne partage que les vidéos que j'ai déjà, les astuces que j'ai déjà essayées, et celle-ci c'est une très bonne astuce franchement pour nettoyer son visage en profondeur. Donc quand vous allez la fabriquer, elle sera un peu plus claire comme ça, mais avec le temps elle va se colorer avec la couleur naturelle des pétales de rose. Et honnêtement, c'est un vrai petit bijou. Comme vous savez, franchement, si c'est un bijou, je ne partage pas. Je l'adore. Alors, pour celles qui ne savent pas, j'ai eu quelques petits soucis ces derniers temps. Du coup, voilà, comme j'étais stressée, ça se voit sur l'état de ma peau. Voilà, j'ai décidé de continuer, de me reprendre un peu à main et d'avancer. Et au grand mot, les grands remèdes, hein, comme d'habitude. Du coup, voilà, je suis en train de concocter des produits pour vite et très vite retrouver mon joli teint d'avant, sachant que là, c'est pas du tout une catastrophe, ça je le sais. Mais bon, voilà, c'est comme je suis un peu exigeante déjà vis-à-vis de moi. Et ben voilà, ce que je mets en place, je le partage aussi avec vous. Si ça peut intéresser certains d'entre vous, d'avoir une petite astuce de lotion tonique à réaliser qui est vraiment sympa. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très contente de cette petite lotion tonique, hein, je ne vais pas vous mentir. L'idée, c'est que ça ne vous assèche pas la peau et ça hydrate avec tout ce qu'on a mis dedans et ça va vraiment apporter un coup d'éclat à la peau, sachant que bon, aujourd'hui, je suis à ma deuxième semaine à l'heure où je vous parle et je suis déjà assez contente de cette petite lotion. D'ailleurs, j'en ai rajouté, comme vous avez vu, j'ai fabriqué une plus grosse quantité, j'ai rajouté dans le flacon. Donc l'idée, c'est de faire ça, fabriquer au fur et à mesure et remplissez votre flacon au fur et à mesure. Vous pouvez rajouter quelques pétales de rose, quelques plus girofles pour rafraîchir tout ça. Mais néanmoins, c'est une vraie petite bombe. Voilà mes copines et mes copains. Ok, on arrive au terme de notre tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à réaliser cette petite recette qui est relativement simple et efficace. Néanmoins, si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao.